Bonjour Frédéric, et la presse revient, je me doute, sur cette tentative d'attentat incroyable. Oui, évidemment, les journaux parlent beaucoup de cet attentat déjoué contre les églises et de Sid Ahmed Glam, le suspect arrêté par la police. Étonnamment, ce n'est pas toujours en couverture des journaux. Est-ce qu'on commence à s'habituer après les Kouachi, Koulibaly, Mohamed Merah et autres? Par exemple, Libération et l'Humanité, vous le voyez, n'en parlent respectivement qu'en pages 11 et 14. Il faut se tourner vers Le Parisien aujourd'hui en France et Le Figaro pour que l'histoire soit traitée plus longuement. Le Parisien en fait sa une et liste l'arsenal retrouvé dans la chambre de la résidence étudiante du jeune homme. 3 fusils automatiques, des gilets pare-balles. Vous lirez aussi que certains de ses proches, malgré tout, n'y croient pas. Ils pensent que la télé raconte des mensonges. Je cite, « Il n'a pas pu tuer cette fille », dit la sœur du suspect, malgré tout ce qui accable Sid Ahmed Glam dans la mort d'Aurélie Châtelain, la jeune prof de sport tuée à Villejuif. Ce qui fait peur, c'est le côté hasard aussi, dans le fait qu'on ait pu l'interpeller. Effectivement. Le Figaro, lui aussi, consacre sa une à cette affaire. Les chrétiens de France sont la nouvelle cible des islamistes, écrit le journal. Imaginons ce à quoi on a échappé, dit l'éditorial, des catholiques tués dans une église au pied de la croix un dimanche matin. Et le Figaro ajoute: dans les années à venir, ce genre d'attentat ne pourra pas toujours être évité. Je reprends cette idée de hasard, effectivement, qui a pu déjouer l'attentat d'hier. L'ennemi est à l'intérieur, écrit carrément le journal, en plus de l'extérieur, puisque la France est aussi très souvent seule pour combattre les djihadistes au Mali, par exemple. Le Figaro évoque aussi cette question sous un autre angle, dans un papier consacré au nouveau programme du collège. Vous savez qu'ils sont critiqués et le journal a remarqué ceci: en cours d'histoire, la chrétienté devient facultative. L'encadrement de l'Église, par l'Église, de la société au Moyen-Âge, passe désormais dans les enseignements facultatifs. Un responsable de l'association des profs d'histoire géo n'y va pas par 4 chemins. Il dit que les périodes condamnables de la France, les conquêtes coloniales ou la traite négrière par exemple, sont des enseignements obligatoires et qu'au contraire des périodes positives comme la pensée humaniste ou les philosophes des Lumières deviennent facultatives. Il y voit un réel problème. Alors, pour autant, il ne faut pas céder à la peur, titre l'éditorial de La Croix. Mais le journal fait quand même la liste. École juive de Toulouse, musée juif de Bruxelles, hypercachère de la Porte de Vincennes et maintenant minorité chrétienne d'Irak et de Syrie, chrétiens coptes et éthiopiens tués en Libye. Juifs et chrétiens sont des victimes désignées, comme si les djihadistes faisaient tout pour que juifs et chrétiens voient dans chaque musulman un ennemi potentiel. C'est justement ce qu'il faut éviter, bien sûr, écrit La Croix. Vous lirez aussi qu'un député UMP réclame que les églises soient surveillées par la police, mais c'est impossible, rétorque le Figaro. Il faut déjà plus de 15 000 militaires et policiers pour protéger actuellement les synagogues et mosquées. Or, les églises sont plus nombreuses. On ne peut donc protéger que les plus emblématiques, comme par exemple Notre-Dame. Il faudrait doubler les effectifs, en fait. Plus que ça, même. Plus que ça. De toute façon, c'est impossible. Il ne faut pas chercher. Je termine rapidement avec d'autres personnes qu'il faudrait protéger. Protection qui, vous allez le voir, fait défaut. Le Parisien nous apprend que la sécurité sociale désormais rembourse mal, même pour les maladies graves. Les patients ont de plus en plus d'argent à débourser dans le cas du cancer du sein, par exemple. Alors heureusement, la chimio et la chirurgie sont bien sûr gratuites, mais pas les petits à côté et autres dépassements d'honoraires. 450 € en moyenne et même 1 300 en cas de reconstruction mammaire à débourser par la patiente. Résultat, beaucoup de femmes de milieu modeste y renoncent. 20% ont même dû emprunter à leur famille ou à une banque. Article terrible dans Le Parisien. Merci beaucoup Frédéric.